Que bon Dieu bénisse nos serviteurs. On dit bon Dieu merci à Soya parce qu'elle fait nos grâces encore une fois. Nous sommes capables de retourner venir partager avec vous la parole de Dieu. Nous bénissons parce que c'est grâce à bien fait dans la vie qui fait jour que nous même tout. Nous avons un souffle de vie, nous avons respirer. Nous peut-être pas monde qui peut être là toujours, mais bon Dieu fait une grâce. Alléluia. Par moi Jésus-Christ qu'il a envoyé mourir à la croix. Je dis à pour nous bien la vie. C'est ça qui fait. Nous voulons lever des mêmes en l'air pour adorer. Nous voulons chanter gloire. Nous disons bon Dieu merci d'abord pour nous-mêmes. Bon Dieu fait grâce. Il y a un souffle de vie en haut jusqu'ici. On va respirer. Il faut grâce. Je vous même tout. Il faut grâce. Je vous même tout. Attendez la parole de Dieu. C'est pourquoi moi-même dis verset ça. Béni soit Dieu le Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. L'héritage des saints dans la lumière qui est l'évangile, mon frère, ma soeur. À ceux qui t'aiment d'où, l'évangile, ça qui n'attendait, il appartient à moi-même. Il appartient à vous-même. Mais c'était pour un peuple qui ne pas même connaître, qui c'est le peuple Israël. Oh, alléluia. Mais mon Dieu, dans l'amour, il était pensé avec nous. Et nous-mêmes, nous avons joui de grâce ça. Nous avons joui de l'évangile ça. Nous bénissons mon Dieu, alléluia, pour miséricorde. Parce qu'il n'a pas oublié ni songer. Nous sommes songer, je dis, on a réjoui. Merci Seigneur. Et ça fait lorsqu'on vient dans la présence de bon Dieu. Venez avec allégresse dans le cœur. Venez avec joie. Venez chanter louange. Alléluia. Parce que bonté pour nous est grande. Et miséricorde, ça dure à toujours. Ça dure à jamais. Alléluia. Et ça fait nous dit, même Jacques David, loué l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Merci encore une fois, Seigneur, pour ta parole. Bénis mon frère, ma soeur qui est en train de lire cette vidéo. Que ta grâce, Seigneur, alléluia, soit dans sa vie, dès maintenant et à jamais. Nous ne voulons pas jamais perdre de vie au Seigneur. Nous voulons toujours être connectés, toujours être en communion avec au Père de grâce, parce que lorsque l'Éternel nous perdit présence au Seigneur, nous sommes devenus des morts. Et l'Éternel est présent, soit manifesté dans la vie, Seigneur, alléluia, nous avons la vie de Dieu en nous. Et merci Seigneur parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui donne nous la vie, je dis, parce que l'Esprit donne la vie. C'est ça que fait Jésus dit, l'Esprit, c'est l'Esprit qui vivifie, mais la chair ne sert à rien. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. C'est ça que fait Mabdou, mon frère, ma soeur. Du moment où bon Dieu fait grâce, pour capable de tomber parole, garder sa chair et toujours adorer bon Dieu. Fait sentir qu'il est important dans la vie. Pas mépriser, alléluia. Pas mépriser le Saint-Esprit qui est en vous. Parce que du moment où vous méprisez, c'est bon Dieu même vous méprisez. Et lorsque vous faites ça, vous va gagner la vie de Dieu en haut. Merci Seigneur. Parce que l'Éternel, tant de gens sont tombés, tant de gens sont morts. Mais jusqu'à présent, Seigneur, tu nous as préservé la vie. Tu nous as gardés. Et non seulement tu nous as gardés, Seigneur, et on prend soin de nous, on protège nous. Oh Seigneur, nous bénissons pour ça. Et nous apprenons à frère nous, Seigneur, nous cap lire vidéo ça, cap garder vidéo ça, Seigneur. Alléluia. Ballons l'autre puissance, faisons l'autre grâce, alléluia. Augmenter notre dimension, afin qu'elle soit capable de voir les choses de Dieu dans l'autre façon. Parce que l'Éternel n'est pas arrêté, il faut qu'on marche avec bon Dieu. Marcher, alléluia. Alors, marcher, on va pas atteindre, alléluia, de nouvelles routes. L'autre dimension qui va pas atteindre dans mon Dieu. Ou de vivre dans l'autre zone, alléluia, lorsqu'on va marcher. Et ça que fait mon frère, ma soeur, m'a conseillé. Était ferme et inébranlable. C'est vrai que nous connaissons bagaille, alléluia, nous vivons à la fin du temps des nations. Côté qui, alléluia, le monde entier est bouleversé. Les choses sont dégénérées. Mais sache que l'Éternel est grand et que sa bonté dure à toujours.
Et la Bible fait nous comprendre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, même bon Dieu qui était là hier, là, il a jeudi, il est toujours là. Mais c'est eux-mêmes qui pour chercher relation avec. Chercher intimité à bon Dieu afin que les bagages ça revenir pour cap toujours été fort, alléluia, pour capable toujours raffermi. Et ça le bagage qui capable raffermi moi soit qui t'aime c'est la parole de Dieu. Mais du moment où quitter parole là, du moment où aller loin, frère Maxime, on pour rendre compte que bon Dieu n'a pas existé. Parce qu'apôtre Paul dit, alléluia, que ça, que parole ça, pas éloigné yeux nous, qu'elle toujours, alléluia, dans cœur nous, que nous ruminer le même genre on manger au cabrit manger, alléluia, elle toujours ruminer, que nous toujours repasser ça dans cœur nous, parce que c'est lui-même qui abonne la vie. Pas oublier que la Bible c'est le livre du Créateur, c'est-à-dire le livre de Dieu. Et nous connaissons déjà Dieu c'est le créateur du monde, c'est-à-dire que le créateur qui connaît le mode fonctionnement de la créature, il crée un livre afin que la créature là capable de suivre les ordonnances, afin que la créature là capable de connaître vraiment comment qu'elle vit. C'est ça que fait Dieu créer la Bible. La Bible c'est la parole de Dieu, c'est ensemble des constituants qui forment la vie de l'homme. Du moment où quitter chemin ça, ou pour l'autre chemin ou quitter la vie de Dieu. Et Dieu pas conduire parce que c'est lorsque vous choisissez marcher dans l'obéissance de la parole, lorsque ou Jésus-Christ premier place dans la vie, c'est alors que bon Dieu priorise dans la vie. Amen. Nous exaltons mon Dieu pour ses bienfaits encore. Et bon Dieu bénis nous, serviteurs. Nous souhaitons que la grâce de Dieu soit avec vous. Quand vous recevez la bénédiction de Dieu, soyez bénis. Amen. Et à ce bon Dieu fait nous grâce pour nous venir partager avec vous comment que vous devez vivre et marcher en communion, ou bien comment que vous devez vivre en intimité avec Dieu. Parce que nous voyons que ça que Jésus-Christ accompli à la croix pour nous. Nous connaissons ça que Jésus-Christ est venu faire. Mais maintenant, il faut me dire bien, Jésus-Christ, c'est un processus lié. Jésus-Christ venu, il a accompli certaines choses pour capable bon vie chrétienne victorieuse. Mais maintenant, on a besoin de pratiquer parce que Jésus-Christ a des choses demandées pour nous faire. Par exemple, lorsque vous venez joindre Jésus, Saint-Esprit vient dans la vie automatiquement. Mais maintenant, Saint-Esprit ça, il vient dans la vie, il n'est pas arrêté comme ça, Jean qu'il vient, il faut qu'il avance parce que Jésus-Christ dit ça à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Il dit, mon qui croit en moi, on va devenir source de l'eau, on va bailler une source de l'eau, et source de l'eau ça, il est pour jaillir dans la vie jusqu'à la vie éternelle. Amen. Maintenant, Jean chapitre 7, les versets 38 à 39, il fait nous comprendre que tout le monde qui soif, vini. Amen. Il est pour bailler de l'eau ça, et pour le transformer en fleuve. C'est-à-dire qu'il y a différence entre source et fleuve. Une source, nous connaissons, il contient de l'eau. Un fleuve, tout c'est de l'eau. Mais il n'y a pas la même quantité, il n'y a pas la même dimension. Un fleuve a plus de l'eau qu'une source. Amen. Lorsque on a une source, on va puiser petit à petit. C'est lorsqu'on croit. Mais maintenant, lorsqu'on entre dans la source là, et puis on commence à boire de l'eau. Alléluia, que c'est Jésus lorsqu'on croit. Maintenant, vous restez là, tant source là à bailler de l'eau, c'est alors qu'elle va devenir un fleuve dans l'eau qui c'est Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, ça qui prend en route pour aller faire une série de bagages, et même aider à faire des exploits avec Dieu. Mais au besoin qu'on ait exactement et qui ça concerne la vie. Parce que nous connaissons Jésus-Christ venu, il dit qu'il sauve nous. Amen. Apôtre Paul dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Parce que quoi dans Jésus-Christ, vous sauvez. Et nous connaissons que Jésus-Christ est venu, il mourit pour nous. Il mourit, il est enterré et puis il est ressuscité. Maintenant, par rapport à vie ou maintenant, comment que ça est capable d'accomplir? Comment que ça est capable d'appliquer dans la vie? Je dis à mes frères. C'est lorsque vous prenez l'initiative ou baptiser. Parce que par un chrétien qui est capable de venir Jésus si vous ne pas baptiser dans le baptême d'eau pour dire vous sauver. Parce que la Bible nous dit
allez faire des disciples de toutes les nations. Baptisez-les, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire que si vous ne pas baptisé à ceux mes frères, vous avez un problème. Aucun problème, parce que ça, c'est un processus. Jésus-Christ, c'est un processus lié, il nous des ordonnances, il nous des instructions, il nous montre comment pour nous faire, et puis nous appliquer ça à Dieu, nous marcher là-dedans, c'est alors que nous sauver. Mais si nous pas fait le tout, maintenant c'est résistance à la parole de Dieu. Et sous résister à la parole de Dieu, dans tout que mes frères, vie chrétienne nous, les papes ont vie chrétienne qui est victorieuse parce que les papes portent fruit. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui est capable d'aider vie porter fruit lorsque vous croyez dans Jésus-Christ. Croire dans Jésus-Christ, c'est marcher, c'est remettre la parole de Dieu, c'est marcher en pratiquant les ordonnances de Dieu. Pas oublier que Jésus-Christ a ses propres lois. Même Jean, nous connaissons la loi dans l'Ancien Testament, mais Jésus-Christ vient, il abolit, mais il vient avec propre loi, il vient avec propre commandement. Et ça fait ça, il y a son condition en quelque sorte, parce que lorsque Jésus-Christ finit sauver, maintenant il met une dimension, il faut qu'on fait effort personnellement pour demeurer dans la condition qu'il met là. Parce que du moment où on parle de la donne, on peut dire chemin, c'est alors que Jésus-Christ pas prend plaisir dans où encore. Dieu pas prend plaisir dans où encore. Parce qu'il quitte trace côté que Jésus-Christ met là. À ce frère, vivions gens pour faire bon Dieu plaisir. Même Jésus-Christ est mort pour pécher nous, ou même tout de mourir par rapport au péché. Et lorsqu'on ressuscite, ou de ressusciter en nouveauté de vie, ou pas pour marcher selon la chair encore, ou de vivre pour faire bon Dieu plaisir. Maintenant, nous allons lire 2-3 versets pour nous montrer comment est-ce que vous devez vivre pour capable agréable à Dieu. Pour bon Dieu cap toujours manifester dans la vie. Parce que du moment où vous quittez l'étape ça, c'est à faire pas ou à régler, bon Dieu pas prend plaisir dans vous. Et c'est alors que vous pouvez même dire bon Dieu pas exister parce que Dieu est vraiment strict sur ses paroles. Ça, il dit respecter, maintenant, si vous pas obéir à elle, c'est alors que vous pouvez pas aucune manifestation de Dieu dans la vie. C'est ça qui est arrivé à Adam dans le jardin Éden. Lorsque Dieu dit à Adam, puis gars on manger de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, même si Adam en soi te connaît qui conséquences ça te refléter, mais Ève lui-même pas connaît, il manger. Et du moment Ève manger, il bat Adam, et ça t'a pas le faire ce que Dieu va prendre une grande sanction contre eux, parce que bon Dieu est très sévère dans ce sens. Et c'est pas parce que mon Dieu méchant qui fait l'agir de la sorte, mais c'est par rapport à sa justice. Parce que Dieu est juste. Pour pitié le gain pour vous, ça ne va pas retirer dans la justice, mon Dieu. C'est lorsque mon Dieu a exercé sa justice, maintenant on peut voir qu'il est sévère, parce que pour le garder justice, il y a l'obligé punir pour ça qu'il te dit. Amen. Je souhaite que vous compreniez. Maintenant, on regarde quelques versets pour nous voir comment bon Dieu m'a demandé pour nous vivre, étant donné que nous sommes chrétiens. Parce que nous sommes chrétiens, bon Dieu a appelé nous pour nous vivre d'une façon qui peut faire plaisir. Ne pas prêter. C'est juste de 3 versets de façon à ce que nous sommes capables demeurer dans l'amour de Dieu, demeurer dans la communion du Saint-Esprit, et que Jésus-Christ lui-même est capable de toujours guider dans tout ça qu'il a fait. Amen. Apôtre Paul dit dans Romains 12, le verset 1er, je vous exhorte donc frères. Il dit, m'exhortez frères dans le Seigneur, par les compassions de Dieu. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Il dit, offrez corps, offrez tête. Même Jean-Jésus-Christ, t'es offert tête li, by bon Dieu, comme un sacrifice vivant. Un sacrifice de bonne odeur. Alléluia, pour être capable de sauver l'humanité. Maintenant, ou même, je dis, ou besoin de prendre Jésus-Christ comme imitateur. Ou besoin d'imiter Jésus, faire même Jean-Jésus-Christ te faire. Je dis, on ne peut pas sous les bras du calvaire pour le crucifier, ou même Jean-Jésus-Christ te faire. Mais ou besoin d'offrir propre tête. Comment on va l'offrir propre tête? C'est lorsque maintenant,
ou éviter faire tout ça qui pas en rapport à l'esprit. Ou éviter marcher selon la chair. C'est comme ça parce que nous connaissons que yon moun qui marcher selon l'esprit, c'est moun ça qui plaît devant Dieu bon Dieu. C'est moun ça bon Dieu remet. C'est moun ça qui fait bon Dieu plaisir. Amen. C'est pas parce qu'il parle mais l'autre monde il remet yo, c'est pour ça il te voit Jésus-Christ pour eux. Il voit Jésus-Christ pour eux afin que en Jésus-Christ il est capable de joindre la vie éternelle. Mais maintenant, lorsque vous venez joindre Jésus, il m'a dit pour offrir tête tout. Maintenant comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire que pour quitter le monde ça derrière parce que nous vivons vraiment dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que nous avons besoin vivions gens pour être connectés avec bon Dieu. Parce que bon Dieu lui-même n'est pas prend plaisir côté que injustice, côté que tout ça qui n'est pas bon, tout ça qui est contraire à la saine doctrine. Amen. On continue. Il dit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Offrir corps comme un sacrifice vivant. Offrir propre tête. C'est pas tout pour le tuer tête, mon frère. On va le tuer tête, ma soeur. Mais on peut pour offrir tête. Et ça fait la Bible fait nous comprendre que Jésus-Christ nous a libérés, nous a affranchis, c'est-à-dire retirés dans l'esclavage qu'il était. Mais maintenant, nous sommes devenus l'esclave de la justice. C'est vrai qu'il est tiré dans l'esclavage du péché. Il est retiré dans le monde pécheresse. Ça, il fait une quitter étape ça. Maintenant, pour marcher avec Dieu, pour être en communion avec Dieu, ou besoin d'une esclave de la justice. Ou de toujours pratiquer ça qui est bien pour arrêter en communion avec le Saint-Esprit. Du moment où vous continuez comme ça, vous marchez dans ça, maintenant, vous fondez dans l'amour, et puis Jésus-Christ lui-même pour fort ouais, bon Dieu, dans l'autre dimension. Amen. Il dit que ça, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, mes frères. Ça, c'est un mot qui est très important dans cette phrase. Saint. Nous sommes capables de comprendre quelque chose saint. C'est un bagage qui saint, c'est un bagage qui sans reproche. Un bagage qui aucun défaut, pas aucun défaut. C'est comme ça, mon Dieu m'a demandé pour nous vivre, je dis, pour nous sans défaut. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Hein? Et ça qu'a fait mon Dieu plaisir. Le bagage qui bon devant Dieu, mon Dieu. Le gado, wow, pour lui, ça, c'est son fils. Il dit, c'est qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, c'est ça. Puis bon devant Dieu, bon Dieu, au lieu que vous marchez dans la chair, accomplir les désirs de la chair, et puis ou toujours à l'église, chaque dimanche, voilà adorer bon Dieu. Vous entendez? Ça veut dire que, verset ça fait me comprendre, c'est pas là que vous à l'église chaque dimanche que vous rendez un culte raisonnable à Dieu. Au contraire, lorsque vous marchez dans la chair ou à l'église chaque dimanche, vous rendez un culte déraisonnable parce que vous pas marcher selon la parole de Dieu, vous pas marcher selon l'esprit. Le marcher selon l'esprit, c'est lorsque vous quittez Jésus-Christ lui-même conduire. Amen. Maintenant, pour Jésus-Christ conduire, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez jamais faire un effort pour lire. Parce que lorsque vous lire, bon Dieu, pour le voir, ça que le Saint-Esprit pour éclairer, c'est alors que la révélation va venir et ainsi, vous pouvez gagner sacrée intelligence. Vous pouvez comprendre les choses simplement. Amen. C'est-à-dire que c'est pas là que vous allez à l'église là pour comprendre que vous rendez bon Dieu un culte, vous faites ça qui est bon devant Dieu bon Dieu. C'est pas là à l'église là. Et ça fait il y a une grande différence entre la vie chrétienne et les activités de l'église. En pile mon jodi a tombé dans ça. Je comprends que c'est là à l'église vous fait bon Dieu plaisir, mais c'est pas ça que bon Dieu demande nous. À l'église là c'est normal. Vous entendez? C'est très important. Il faut que ou à l'église. Mais le plus important pour Dieu, c'est vivre. C'est intimité avec bon Dieu. C'est ça que vous menez lorsque vous parlez de l'église là. Lorsque vous parlez de mon bokoto, c'est comment vous comprenez bon Dieu. Est-ce que pas caché pour faire un bagage? C'est-à-dire pour passer à parole.
Est-ce que l'on est pasteur ou pas de craintif? Mais par exemple, l'on parle pasteur ou vivre n'importe comment. Est-ce que maintenant, c'est ça où est l'activité de l'église là? Et ça que fait, je dis à mes frères. Ou capable son chrétien qui a marché dans la chair. Parce que du moment où on accomplit toutes sortes de mauvais actes, mais lors l'église ou bien lors pasteur, ou que chrétien vous montrer que vous sont chrétien, bon Dieu pas prendre ça, ça c'est l'hypocrisie. Vous avez ça l'hypocrisie. C'est-à-dire, vrai chrétien, hein, c'est vie que vous menez personnelle là. C'est chaque dans cœur là. C'est pas là où à l'église là. Faut quoi à l'église, faut qu'on chante pour bon Dieu, faut qu'on baille offrande, faut faire tout ça, oui. Mais ta vie là, particulièrement ta vie là, si l'aime sortir l'église là, me passer mal en bas là, mal en prostitution, hein. La vie pas changer sous point de vue ça yo. Pendant que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mentalité n'a pas changé. Amen. Nous sommes chrétiens. Mal l'église, je chante pour Dieu, je fais toute bagarre dans l'église. Tout le monde dans l'église apprécie parce que je suis fidèle. Alléluia par rapport à l'église. Mais par rapport à Dieu lui-même, je ne suis pas fidèle. Parce que je pas mon église, je fais toutes mauvaises actions. Là, mon frère, lors l'église a un culte déraisonnable. Un culte raisonnable, c'est par rapport à ta vie personnellement. C'est lorsque ou la cas, ou façon que vous traitez mari, ou façon que vous traitez petit, frère, gens que vous remet, gens que vous partagez. Maintenant, nous pouvons continuer parce que la Bible même est très explicite. C'est vrai que vous doit chercher pas, ouais.